Vas-y. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Après une année difficile, 2020, nous arrivons à la fin. Lundi, nous étions ce qu'on appelle le premier jour de l'hiver, le solstice de l'hiver. Et j'aimerais parler avec vous, si vous le voulez bien, de toutes ces fêtes qui se préparent. Nombreux vont passer des fêtes en famille, d'autres vont les passer seuls. D'autres vont être aussi tout seuls et désespérés, les malades, dans les hôpitaux, dans les EHPAD et autres. Donc je voudrais qu'on pense à toutes ces personnes. J'espère que, d'après les prières que j'ai fait tous les soirs, que vous étiez avec moi. Là, ces derniers temps, j'étais beaucoup occupée. Alors, je voudrais qu'on parle de ces fêtes à l'approche de demain. 24 heures, c'est pour ça que j'ai mis l'horloge, parce que l'horloge tourne. Et oui, 24 heures. On va parler aussi du sapin de Noël, des traditions du sapin de Noël. Autrefois, le sapin de Noël, au Moyen-Âge, ça datait, et plus précisément en France, puisque ça a démarré l'histoire en Allemagne, et puis après c'est parti dans les pays de l'Est, comme les villes de Strasbourg. D'ailleurs, je salue Strasbourg et tout ça. On parle en France aussi, en France, ici au Moyen-Âge, c'est là où le sapin a été effectué. Par rapport à l'approche des fêtes hautement spirituelles en l'honneur de Jésus-Christ, de la naissance du Christ, de Jésus-Christ, et puis pour ce qu'on appelle l'ouverture spirituelle. Nous avons ce qu'on appelle à partir du 21, vous avez eu bien sûr, qui était lundi, nous avons ce qu'on appelle un vortex qui s'ouvre en l'honneur de Jésus-Christ, et c'est une période actuelle qui est très importante en ce qui concerne des prières, en ce qui concerne la guérison en demandant au Christ, la guérison pour toutes les personnes que vous avez qui sont malades. Et c'est le moment où jamais, jusqu'avant la fête de l'Épiphanie qui se trouvera le 6 janvier, la fête des galettes des rois et l'Épiphanie pour autres, nous devons prier le Christ en union de prière, nous devons prier beaucoup Jésus-Christ pour tout ce qui est la guérison, pour tout ce qui est l'ouverture spirituelle ou autre. Autrefois, dans le sapin de Noël... Avant de passer au sapin de Noël, ça s'appelle un vortex christique, parce que tu ne l'as pas dit. Si, je l'ai dit. Un vortex christique à partir du 21, qui est le premier jour du solstice de l'hiver, jusqu'avant le 6 janvier, qui est la fête de l'Épiphanie. Et c'est le moment où jamais de demander au Christ ce que vous voulez. Plus précisément, le Christ qui est le maître au niveau de quand même la guérison. Donc, vous demandez à Jésus-Christ, pour toutes les personnes que vous avez qui sont malades actuellement ou autres. Quelle image de Jésus on peut mettre dans son cabinet quand on est thérapeute, médecin ou... Alors, vous pouvez, pour certains thérapeutes, beaucoup de guérisseurs qui travaillent avec le Christ, mettre la photo du Sacré-Cœur de Jésus. Éventuellement, vous pouvez mettre une deuxième représentation du Christ miséricordieux. C'est le Christ qui envoie les deux rayons de lumière de chaque main. Et vous pouvez aussi mettre une photo, la photo du Saint-Suaire, qui est à Turin, le Saint-Suaire de Turin, qui est très renommé. Et on obtient beaucoup de guérison grâce au Saint-Suaire. Ici, j'ai une reproduction, je ne sais pas si vous verrez bien, du Saint-Suaire de Turin. Je vais essayer de l'approcher. Là, si vous pouvez voir, avec ce qu'on appelle le Saint-Suaire de Turin. Essayez de reproduire. Ces trois reproductions du Christ sont très importantes. Il ne faut pas oublier que c'est une fête quand même qui est très spirituelle et qui est en l'honneur du Christ. Bon, pour ceux qui ne prient pas, pour les autres qui sont musulmans, juifs ou autres, ou qui ne prient pas tout simplement, personnes qui sont chrétiennes ou qui pratiquent un petit peu la religion ou carrément les traditions du Noël avec le fameux sapin, la crèche et autres, ben vous pouvez aider les personnes que vous avez autour de vous, qu'ils soient musulmans, juifs ou autres, vous pouvez recevoir. On peut dire qu'à table, le soir du réveillon, vous pouvez mettre aussi une assiette, on appelle l'assiette du plat du pauvre pour celui qui viendrait frapper à votre porte. En ce moment, je pense que ça serait plutôt difficile, vu le Covid et vu le nombre limité de personnes que nous avons et que nous devons respecter par rapport au Covid. Voilà pourquoi nous parlons de toutes ces choses-là. Quelle bougie il faut allumer, quelle couleur il faut allumer pour Jésus? Alors, les bougies que nous devons allumer le soir de Noël, ce sont des bougies rouges qui sont la couleur du Christ et qui symbolisent la venue christique chez vous dans votre maison. On allume des bougies rouges à partir du soir, avant la tombée de la nuit, en l'honneur de Jésus-Christ et pour demander que le Christ y bénisse votre maison. Pas de doré?
Vous pouvez allumer aussi des bougies dorées ou or, couleur or, ou argentées, selon le thème que vous allez improviser en fonction de la soirée du réveillon que vous allez faire. Quand nous allumons certaines bougies or, c'est surtout pour célébrer ce qu'on appelle les missions angéliques. Et puis la bougie argent aussi qui symbolise la protection, puisque la bougie or, la bougie couleur or est le noble, le chevaleresque, c'est en l'honneur du Christ. La bougie argentée, c'est le lunaire. Le or, c'est le solaire, et la bougie argentée, c'est la bougie lunaire, donc tout ce qui a un rapport avec la lune, la féminité, l'intuition et tout ce qui s'ensuit. Donc selon le thème que vous traduisez le soir de votre Noël, et allumez plutôt, hop, de préférence, si vous n'avez pas, vous allumez carrément une petite bougie blanche ou un petit chauffe-plat, et je pense que ça peut faire aussi. Pour des personnes qui sont dans la précarité ou autres, ou qui ne savent pas. Ça lui fera plaisir. Ça fera plaisir quand même. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je tenais à vous dire que nous avons passé une année 2020, j'avais dit au début de l'année 2020, mais vraiment l'année 4 aussi, qui était une année de la santé. Et nous l'avons vu, puisque vous avez vu les catastrophes que nous avons eues autour de nous et autour du monde entier. Pourquoi tu as dit tout à l'heure à propos du sapin, pourquoi c'est important d'avoir un vrai sapin, même si c'est pas un gros sapin, mais un vrai sapin? Alors, la tradition du sapin, bon, il est évident que pour les personnes qui ne peuvent pas, vous avez des sapins à tous les prix, hein, vous avez remarqué dans les supermarchés ou autres, mais la tradition du sapin est véritablement importante, puisque le sapin, autrefois, qu'on allumait avec des bougies aux extrémités de chaque branche, était pour célébrer la venue du Christ dans sa maison, mais aussi c'était aussi pour apporter, un peu comme le gâteau d'anniversaire, une année justement jusqu'au prochain sapin, par exemple 2021, une année justement de protection, de lumière, de bienfaisance, et surtout, ne l'oublions pas, parce que le sapin est un arbre qui est jupitérien. Donc, quand vous faites rentrer un véritable sapin chez vous, vous faites rentrer en quelque sorte Jupiter, en quelque sorte dans votre maison, qui est la chance, le bonheur, la prospérité, l'abondance et tout ce qui s'ensuit. Donc, la tradition du sapin, c'est quand même important avec la crèche. En Provence, nous avons les santons qui sont édifiés dans certaines églises et tout ça, qui sont magnifiques et tout ça. C'est tout un art, toute une tradition. Et nous avons aussi, pour certaines personnes, des crèches qui sont toutes effectuées, tout ça. Donc, le sapin, s'il vous plaît, essayez. Il y en a pour toutes les bourses, je l'ai bien dit, de prendre un sapin et si possible, par rapport à l'écologie, un sapin que nous pouvons aussi repoter. Ou ça dépend s'ils ont des jardins. Ou si vous avez un jardin ou autre après. Il est évident que c'est sûr, si vous faites rentrer des énormes sapins dans une maison, après pour le déblayer, c'est pas facile. Mais dans le sapin, n'oubliez pas, un véritable sapin pour pouvoir faire rentrer le soir de Noël, juste avant, puisque la tradition du sapin en Italie, c'est à partir du 8 décembre qu'on fait rentrer le sapin. En France, à partir du 6 décembre, qui est la fête de la Saint-Nicolas, où nous faisons le sapin, et nous le laissons jusqu'à, normalement, l'épiphanie, qui est le 6 janvier. Normalement, l'histoire du sapin, c'est du 6 décembre au 6 janvier, fête de l'épiphanie et fête des rois mages, qui est célébrée par la fameuse galette des rois. Vous allez dire, cette Chantal, elle est terriblement gourmande. C'est pas faux. Mais je voulais vous le dire parce que c'est quand même important. Donc, il est évident, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des sapins artificiels parce qu'il y en a pour toutes les bourses. Et puis parce que on me dit souvent, c'est par rapport à l'écologie, on ne veut pas tuer des sapins, mais c'est pas plus écologique. Et par contre, c'est vrai que le sapin artificiel est pratique aussi pour certaines personnes puisqu'on peut le ressortir chaque année. Et il prend peut-être pas trop de place dans votre cave ou autre, un placard ou autre. Oui, mais le fait... Mais la tradition du sapin est importante. Puisqu'à l'époque, au Moyen-Âge, quand on illuminait un sapin, on mettait des oranges, on mettait des bougies à chaque extrémité du sapin, des branches, pour pouvoir célébrer justement la venue du Christ. La chance avant tout, le bonheur, la prospérité, tout ce qu'on va souhaiter aussi par rapport au Nouvel An. Donc la tradition du sapin est très importante. Nous vous demandons aussi d'allumer des bougies, donc des bougies rouges, qui est par rapport au Christ, qui est la venue christique, qui est très importante. Et nous vous demandons également de penser ce soir-là, que ce soit le 24 au soir à tout le 25,
en union de prière au Christ, à Jésus-Christ, pour les guérisons, prier pour les personnes qui sont malades. Je pense qu'actuellement, c'est des circonstances, vu l'épiphanie, vu tout ce qui va se faire, vu l'épiphanie qui va arriver après, je sais qu'il y en a certains qui attendent vivement la galette des rois, mais on va procéder par d'autres. D'abord, nous allons passer le 24 au soir, qui est demain soir, c'est pour ça que j'ai mis l'horloge biologique là. Non, pas l'horloge biologique. Mais non, c'est pour rigoler. J'ai mis une horloge pour symboliser que c'est d'ici 24 heures que nous allons célébrer la fête de Jésus-Christ, en union de prière pour toutes ces personnes qui sont malades. Vous savez, je vous ai accompagné pendant la période du premier confinement, la deuxième période qui était une restriction qui n'était pas véritablement confinée, parce que quand vous voyez toutes les boutiques ouvertes et autres, avec tous ces gens qui sortent, qui rentrent et autres, je ne peux pas appeler ça véritablement confinement. Du coup, tu disais que donc le 21 décembre, c'était donc le premier jour du vortex christique. Voilà, jusqu'à la fête de l'épiphanie, qui est à peu près jusqu'au 5-6 janvier. À partir du 6 janvier, vous arrêtez. Mais c'est vraiment une période où dans le ciel, il y a ce qu'on appelle un vortex qui s'ouvre par rapport à Jésus-Christ, et on demande toutes les intentions de prière pour toutes les personnes qui veulent guérir ou autres. C'est vraiment le moment de demander. Et du coup, le 21 janvier, donc c'est l'ouverture du... Mais c'était aussi... tu as dit que c'était aussi la pleine période du... Ah, tu sais, là, ce que tu m'as dit, là... Le 21 décembre, ça a été la rencontre de Jupiter avec Saturne, qui se sont deux planètes qui se sont rencontrées et qui se passent de je ne sais pas combien d'années, parce que je ne suis pas astrologue, mais c'était quelque chose de magnifique. Et n'oublions pas le 21 décembre, qui est le solstice de l'hiver, et c'est à partir du solstice de l'hiver qu'autrefois on fêtait ce qu'on appelle le Noël, qui était la représentation à l'hiver de la mort de Jésus-Christ. Et donc, puisque tu es passé à côté de ce que je voulais te dire, l'ère du Verseau, si tu m'as dit qu'on rentrait complètement... Nous sommes actuellement, d'après certains astrologues et autres, disent qu'on est vraiment rentré là, on rentre ce qu'on appelle la fameuse ère du Verseau. Totalement. Qui est vraiment l'ouverture à la spiritualité. Et si vous le voyez, toutes ces personnes actuellement sont très fatiguées. Ce n'est pas par rapport au Covid-19, mais il y a une montée d'énergétique, il y a eu des rassemblements de planètes, et beaucoup de personnes sont fatiguées, sont stressées, ont du mal à remonter énergétiquement, tout ça. Tout cela est voulu. L'ère du Verseau est une ouverture à la spiritualité, est une ouverture au changement d'habitude, à la prospérité spirituelle, et qui est vraiment très très importante. Et du coup, je sais plus ce que... J'espère... Ça veut pas dire que ça va se faire de toute façon... Non, ça va se faire progressivement avec le temps. Là, plusieurs années. En plusieurs années, ça va se faire progressivement. Mais d'ailleurs, depuis ces derniers temps, vous avez tous remarqué, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'ouvertures spirituelles, beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie après la vie, à l'au-delà, à tout ce qui concerne l'au-delà et tout ce qui est... en rapport avec l'ouverture spirituelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir les extraterrestres qui vont débarquer et que ça va être... Oui, non, mais parce qu'il y en a qui ont confondu en disant, ça y est, il va y avoir les extraterrestres qui vont débarquer, on va sauver le monde. Ça c'est des croyances qui appartiennent à certaines personnes. Chaque personne est libre de respecter et d'improviser ses fameuses pensées pour soi-même. L'année 2021, elle sera meilleure ou pas? L'année 2021 sera meilleure puisque c'est une année 5. Je pense que là, j'avais dit la dernière fois, novembre, décembre, que ça serait très difficile, et vous l'avez vu, tout début octobre, novembre, c'était très difficile. Là, je pense que là, décembre, janvier, février, qui est le mois plein hiver, il est évident qu'il faut faire attention, c'est le mois des virus, c'est le mois des rencontres et tout ça, donc il faut quand même se protéger. À partir du printemps, j'avais dit l'époque des rameaux, ou l'époque des violettes, je pense que beaucoup de choses seront solutionnées. Moi, je pense qu'en 2021, il y aura une ouverture plus belle et une plus belle année, surtout à partir du deuxième semestre 2021 par rapport à 2020. Et si vous avez des questions à ce propos, à me poser ou autre, je suis tout ouvert et tout oui pour vous écouter et pour essayer de vous répondre. Et vas-y, continue. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouverai d'ici l'année prochaine, quand les réouvertures des conférences se feront en bonne santé. Vous me manquez beaucoup.
C'est vrai que j'étais très très touchée de voir toutes ces personnes qui m'ont accompagnée en union de prière tous les soirs à partir de 21h pour tous les gens malades. J'ai eu des témoignages avec des infirmiers, des infirmières, toutes les personnes du corps médical qui nous aident actuellement à traverser ce que nous traversons et qui a été une année quand même assez difficile. De toute façon, toutes les conférences de Chantal sont notées sur son site internet. Je répète toujours www.lafont-du6chantal.com. C'est écrit dessus. Il y a toutes les dates avec le nom des associations et leurs coordonnées. C'est à eux qu'il faut demander. Et elle ne fait pas de consultation à distance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes africaines qui ont fait, qui essaient d'usurper mon identité, d'essayer de récupérer certaines personnes pour faire de ce qu'on appelle par téléphone et tout ça, et je ne fais jamais par téléphone, je l'ai bien dit. Et c'est pas parce que Chantal, elle a pas dit qu'elle ne croyait pas aux extraterrestres, elle a dit que c'est pas parce que c'était le solstice et que c'était l'ère du Verseau que les extraterrestres allaient débarquer, c'est ça qu'elle a dit. Voilà, c'est pas du tout pareil. Hein. Voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Je vous l'avais dit d'ailleurs, quand j'ai terminé le 8 décembre, quand j'ai terminé les prières en l'honneur de la Vierge Marie, j'avais dit que je vous retrouverai sur une vidéo pour vous souhaiter personnellement de joyeuses fêtes. Est-ce que c'est le fait que ça soit l'ère du Verseau et si on est du signe astrologique du Verseau, ça change quelque chose ou c'est pareil ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir ? Rien à voir. Ok. Alors j'essaye de voir les questions, mais il y a plus des cœurs que des questions. Moi aussi, je vous envoie un énorme cœur. Et je vous envoie aussi pas mal de lumière aussi, avec un petit sapin. C'est un faux sapin. Hein, c'est un faux sapin. Dans celui-là, j'ai pas réussi à le faire rentrer dans la bouteille. Voilà, non, ça rentre pas dans la bouteille. C'est pour plaisanter, j'aime bien plaisanter. On demande si tu crois qu'il va y avoir un 3e confinement. Ça sera pas pareil. Là, il va y avoir en fait certaines restrictions et tout ça, mais je vous demande vraiment de prier aussi pour tous ces restaurateurs, toutes ces personnes qui ne peuvent pas travailler, qui sont carrément bloquées, parce que malheureusement, je vois début d'année, il va y avoir beaucoup de dépôts de bilan, de catastrophes, des personnes qui sont obligées d'arrêter et faire des cessations d'activité. Donc, il faut vraiment penser à toutes ces personnes-là. Il y a la petite bergère qui dit qu'elle a allumé une petite bougie à son ange gardien, qu'elle a mis dehors sur la fenêtre, mais que 2 jours après, elle s'est éteinte. Et elle demande si tu crois que ça veut dire quelque chose. Bah, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit un courant d'air qui a éteint votre bougie parce que vous ne l'avez pas mis à l'abri, ou soit tout simplement la bougie s'est consommée à temps. Une petite bougie, tout dépend quelle taille. Hein. Tout dépend de la taille de votre bougie. Non, elle a dit qu'elle s'est éteinte, elle n'a pas dit qu'elle a été consommée. Ah, elle s'est éteinte, ben vous pouvez rallumer cette bougie. Si elle s'est éteinte très rapidement à partir du moment où vous avez allumé la bougie, c'est que peut-être votre souhait a été quelque part entendu de l'autre côté. Mais vous pouvez réitérer et rallumer une autre bougie le soir de Noël, en l'honneur du Christ, ça serait bien. Justement, puisque vous travaillez avec le Christ, et puisque vous êtes bergère et que vous gardez les troupeaux, demandez à Jésus de vous aider par rapport à votre travail pour 2021, je pense que ça serait très très bien. Pour le stress, il faut prier l'Esprit Saint. Pour les personnes qui sont stressées, angoissées, qui ne peuvent pas aller voir leur famille parce qu'ils sont coincés ou parce qu'ils sont à l'étranger et tout, vraiment prier pour toutes ces personnes-là. Essayez de penser le soir de Noël un peu à toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui sont malades ou autres, les personnes âgées aussi. On demande si tu veux bien faire un petit jeu de cartes, ils ont dit. Je sais pas si tu as envie de le faire ou pas. Un petit jeu de cartes sur quoi? Un truc comme tu avais pris la dernière fois. Si vous voulez. Tu veux que je regarde un truc? Oui, on va regarder. Comme il n'y a pas encore de questions, du coup... Non, mais vraiment, c'est très important parce qu'il y a beaucoup, les gens, ils se réjouissent par rapport au fait de Noël, pour faire la fête, surtout pour les cadeaux et tout ça, mais pensez à ceux qui n'ont pas de cadeaux, pensez à ceux qui sont seuls et qui sont désemparés et qui passent des fêtes de fin d'année tout seuls. Moi, je pense à toutes ces personnes et de tout mon amour, de tout mon cœur, je vous embrasse à tous et à toutes. Et je serai en union de prière avec toutes ces personnes. Est-ce que tu as trouvé? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux sur les fées ou sur... Le Christ, c'est pas... les archanges. Tu veux faire les archanges? On va faire les archanges. S'ils ont quelque chose à dire, je sais pas. Voilà, si vous avez quelque chose à dire ou à demander, c'est le moment ou jamais. Si je peux répondre à certaines personnes, ça serait extraordinaire. Merci. On va essayer d'improviser. De toute façon, c'est une improvisation, cette vidéo. Oui. Je le fais vraiment sur le tas. Donc, on va poser l'énergie pour l'année 2021. Comment elle va-t-elle? Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent les archanges sur les énergies 2021? Qu'est-ce que les énergies de 2021 vont nous donner? Amen. Merci là-haut.
Alors, pour certaines, la prospérité, la corne de l'abondance. Et certains thérapeutes vont avoir pas mal de travail pour 2021. Beaucoup de personnes qui doivent se retrouver, qui travaillent avec les anges, que ce soit Gabriel, Raphaël, Michael, Uriel. Ces personnes qui invoquent beaucoup les anges, hein, Les archanges. et les archanges vont demander à Raphaël pour la guérison, à Ariel aussi pour la prospérité. Je vois beaucoup de personnes qui, heureusement et d'autres malheureusement, vont travailler et d'autres vont diminuer. Alors je dirais beaucoup de travail pour tous les thérapeutes normalement l'année prochaine. Hein, c'est à la coupe, c'est ce que j'ai ressorti. Alors, on va demander 2021. Alors, On peut être bouddhiste et chrétien. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. on peut s'assumer comme tel. Ben, c'est pas facile de s'assumer comme tel. Hein. Avec ses défauts et ses qualités, personne n'est parfait, moi la première. D'accord. Alors, on a quand même beaucoup de chance parce que la France est très protégée. Bien sûr, il y a la patronne de la France qui est Sainte Geneviève, mais il y a aussi beaucoup l'archange Michael qui protège la France. S'assumer comme tel. L'archange Michael vous donne un message comme quoi qu'il faut être patient, qu'il faut être vigilant, qu'il faut aider les uns les autres. Alors, beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle la troisième oreille, qui s'appelle la clairaudience, qui peuvent invoquer ou entendre des voix, pas toujours, j'espère que ce sont des bonnes intentions, des intentions cristallines, et demander ce qu'on appelle à l'ange Raziel aussi et Tsakiel de nous aider. Je pense que l'année prochaine est gouvernée quand même pas mal sous Saint-Michel, donc je pense que ça serait pas mal. Hein. On a quand même la protection qui sort en premier. Hein. Ensuite, l'harmonie relationnelle qui s'effectue entre les uns et les autres. La patience et l'ouverture à la sensibilité. Mais ça fait partie aussi de l'ère du Verseau. Hein. Nous devons tout travailler, l'humilité, le pardon, l'orgueil, tout ça, pour pouvoir justement évoluer et essayer d'harmoniser, de s'harmoniser par rapport aux énergies. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui doivent rester en paix par rapport à la clairaudience. Les personnes qui commencent à avoir la troisième oreille, qui ressentent les énergies de la clairaudience, doivent rester tranquilles, n'ayez pas peur, on vous demande. Hein. Beaucoup de personnes vont faire aussi un sacré ménage. Et oui, on va dégager l'espace du quotidien ou l'espace professionnel ou autre. Beaucoup de personnes vont se débarrasser de pas mal de choses pour la nouvelle année. Alors l'ouverture, la patience, la sensibilité, il y a quand même beaucoup de choses, l'harmonie, le courage pour beaucoup de personnes qui perdent leur courage et qui sont désespérées ou désemparées. Hein. Je voudrais vraiment qu'on pense à toutes ces personnes et d'avoir confiance et d'envoyer beaucoup de lumière pour tous ces êtres. Si vous avez des amis ou enfants ou parents ou autres qui sont pas bien autour de vous, c'est le moment ou jamais de les aider. Alors, j'ai quand même une victoire qui s'effectuera à partir du milieu de l'année, moi. Moi, je dirais toujours l'époque des rameaux ou des violettes. Vous vous rappellerez, hein. Alors, les rameaux, je pense que c'est Pâques, hein. C'est avril. Avril, c'est la période de Pâques, hein, la résurrection, en même temps du Christ. Toujours le petit Jésus. Et puis, à partir des violettes aussi, il y aura quand même pas mal de choses. Alors, l'ordre divin est en train de se mettre en place. Il y a ce qu'on appelle, pas une stratégie, mais il y a une espèce de mécanique céleste qui est en train de se mettre en place par rapport à des ouvertures, non seulement spirituelles, des ouvertures professionnelles pour beaucoup de personnes. Et puis surtout, certaines personnes qui vont faire cessation d'activité et qui vont peut-être repartir sur de nouvelles bases ou un nouveau travail, tout simplement. Chantal, elle a jamais dit qu'elle faisait de la voyance par personne ou de la médiumnité. Non. Là, vous pouvez poser des questions, mais d'ordre spirituel, ce que vous voulez, sur la réincarnation, enfin, je m'en fous. Mais pas, est-ce que je vais trouver du travail ou je sais pas quoi. On n'est pas du tout dans ce genre de choses. Elle n'est pas en conférence, elle n'est pas, voilà. Là, je suis là pour vous délivrer des messages beaucoup et pour expliquer par rapport à la fête christique et surtout par rapport à notre spiritualité. Je suis pas là pour répondre aujourd'hui à certaines de vos questions. Ça, je le ferai en conférence avec grand plaisir.
et gratuitement comme je le fais d'habitude. Ça, je tiens à le signaler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer et que je m'en mets plein dans la poche. Pas du tout. Chaque conférence que je le fais avec mon cœur, avec mon amour et gratuitement. Et croyez-moi, on va pas manger dans des hôtels 4 ou 5 étoiles comme certaines personnes le disent. Ben oui, parce que les oreilles, les murs ont des oreilles, on me répète pas mal de choses. Non, je reste toujours quelqu'un de simple et j'espère le rester jusqu'à la mort. Merci. Alors, d'autres questions, qu'est-ce que vous aimiez savoir ou par rapport à la fête de fin d'année, par rapport à vos impressions, par rapport et vos ressentis de cette année que nous avons traversée? Karine, elle demande si les écoles elles vont rester ouvertes l'année prochaine. Oui. Alors, c'est un don, c'est gratuit. Alors, la peinture, c'est un don. La chanson, c'est un don. Il y a plein de choses qui sont des dons et on peut vivre de son don. C'est son travail aussi à Chantal. Hein. Il faut arrêter de penser que parce que c'est un don, ça doit être gratuit. Non. Non, malheureusement, l'URSSAF, les impôts et tout, ils ne me font pas gratuit. Si je pouvais avoir un mari qui m'entretienne et pouvait le faire complètement gratuitement, c'est pour cela que mes consultations, je les fais régler et je fais gratuitement toutes les conférences. Gratuitement pour aider, pour équilibrer la balance. Voilà. Bah, apparemment, les gens, ils n'ont pas de questions hein, sur la spiritualité. Je pense que... Non, ils n'ont rien à demander. C'est toujours la même chose. C'est quoi comme question? Bah non, il n'y a pas de... Ils posent pas vraiment de questions... Il n'y a rien d'intéressant dedans. Je ne sais pas si toi tu veux rajouter. De prier pour toutes les personnes qui sont malades. Je vous demande de continuer à le faire. C'est très important. Hein. Vous pouvez le faire à partir de 20h, 21h. Ça serait bien. Est-ce que les liens karmiques sont obligatoires? Est-ce qu'on est obligé de passer par les dettes karmiques ou est-ce qu'on peut enlever des liens karmiques? On peut enlever des dettes karmiques, mais on va on peut accéder ce qu'on appelle au Seigneur du karma, qui peut enlever ce qu'on appelle certaines dettes karmiques, mais vous allez les retrouver peut-être dans votre prochaine incarnation. On les retrouvera dans la prochaine. On les retrouvera. Donc, si nous avons certaines dettes dans le karma, je l'ai expliqué déjà, vous avez ce qu'on appelle le karma évolutif et le karma rétributif. Mais dans l'évolutif, il y a ce qu'on appelle aussi, dans le rétributif, il y a quand même de l'évolutif, parce que nous devons passer par là pour comprendre. D'autres questions sur la spiritualité? Je comprends pas trop vos questions, elles sont un peu bizarres, mais... C'est quoi les questions? Bah, il me demande si on va avoir des coupures d'électricité ou d'eau en 2021. Je vois pas le rapport, mais bon... On a eu pas mal des coupures. Non, il n'y a rien de... Je sais pas, toi, tu veux rajouter quelque chose? Non, je voudrais personnellement vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. En union de prière, pour ceux qui prient. Ceux qui ne prient pas, c'est pas grave, on priera pour eux, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui prient, qui sont croyants et pratiquants, de prier pour toutes ces personnes qui sont malades autour de soi, de prier pour la paix dans le monde, tout ce qui se passe dans tous les pays, etc. C'est très important. Il y a quelqu'un qui demande ce que tu penses du transgénérationnel. C'est bien. C'est travailler sur tout ce qui est les mémoires. C'est un peu comme les constellations familiales ou la psychogénéalogie, c'est travailler sur les mémoires du passé, donc par rapport aux familles, aux parents, au père, à la mère, au grand-père, à la grand-mère et tout ça. C'est très très bien. Toutes les méthodes sont bonnes. L'important, c'est le résultat qui compte. Chaque personne sont différentes. Il va y avoir une très bonne méthode pour une certaine personne et d'autres qui seront... Attention, tu parles pas de les méthodes, elle parle de thérapeute. Elle parle pas de bonhomme en allumette et tout ça. Hein. Non, je parle pas de ça. Ou des dessins agissants et tout ça. Ça, il faut pas toucher. Hein. Voilà. Je préfère compris, c'est plus naturel. Et puis la prière, elle a pour but 3 choses, ne l'oublions pas. Une demande, une glorification, un remerciement. Ne pas oublier de remercier. D'autres questions? Est-ce qu'on est obligé de revenir sur Terre? Ben oui. Ben oui, en fonction de votre karma, si vous devez revenir, vous reviendrez. De toute façon, on doit revenir dans tous les cas. Bien sûr, il n'y a que les êtres qui sont très évolués qui ne se réincarnent plus. Ceux qui ont fini. Voilà, ceux qui ont fini. Je pense que... Il n'y a pas de questions... Est-ce qu'il y a un rapport entre les dettes karmiques et les échecs dans la vie sentimentale? Tout à fait, bien sûr. Puisque peut-être les échecs sentimentaux, si vous avez plusieurs échecs consécutifs coup sur coup, c'est que vous avez quelque chose à régler avec ces multiples personnes.
Il y en a qui demandent ce que tu penses de la notion de la 5D, la 5 dimensions. La 5e dimension, bah on y est, on est déjà dans la 4D, mais on y arrive tout doucement. Mais j'ai pas vraiment de notion. Je dirais que là, en ce moment, il se passe énormément de choses. Et vous le voyez, l'ère du Verseau, vous voyez, tout, ça bouge, il se passe beaucoup de choses. Ne pas avoir peur et ne pas attendre de vivre des catastrophes pour comprendre qu'il faut prier. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quand on met une médaille ou une statue de Saint-Benoît, est-ce qu'il faut qu'elle soit bénie ou pas chez soi? Oui. De préférence. De préférence, il vaut mieux que chaque statue que vous mettez chez vous soit bénite. Et les médailles aussi. On demande si on peut se réincarner ailleurs que sur Terre. Je ne sais pas. Pour ça, pour moi, je ne pense pas. Ou comme il y en a certains qui me disent qu'ils se réincarnent en chat ou en chien ou autre, je ne pense pas non plus. Un être humain ne peut pas ce qu'on appelle se réincarner en animal. Et ni sur une autre planète. Et ni sur une autre planète, je pense pas, non. D'autres questions? Est-ce que les personnes qui se sont suicidées retrouvent leur famille? Tout à fait, oui. De l'autre côté, oui. Mais oui, mais il faut un certain temps selon le suicide. Dans les cas des suicidés, le suicide le plus important, c'est la pendaison. Parce que s'il faut savoir, c'est qu'une personne, le plus difficile, une personne qui se pend, homme ou femme, avant de se pendre, c'est une personne qui a dans l'âme, minimum 15 ans auparavant, la mort dans l'âme. Donc, il faut beaucoup prier pour toutes ces personnes et aider ces personnes à être dégagées. Et c'est pour cela qu'on fait souvent appel à des passeuses d'âme. On demande si on peut prier pour les défunts. Tout à fait, oui. Mais on ne prie pas pour les âmes du purgatoire, c'est pas pareil. Non, quand on prie pour les âmes du purgatoire, vaut mieux le laisser à certains religieux, ou certains religieux vous le demandent, parce que souvent j'ai remarqué beaucoup de personnes qui appelaient les âmes du purgatoire, quand elles les priaient, elles recevaient en échange pas mal de chocs retour, comme on dit. Et donc ça, c'est plus difficile à faire. Une personne qui démarre dans la prière, il vaut mieux se limiter un petit peu à des prières traditionnelles. On reste toujours dans la même famille quand on se réincarne? Pas toujours. Nous ne restons pas toujours dans la même famille. Mais par contre, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle des familles d'âmes. Hein, et donc, retrouver des personnes que vous avez déjà connues. Par exemple, vous pouvez avoir un mari qui a été ou votre fils ou votre fils ou votre père dans une autre vie et vice-versa. Vous pouvez être fille et avoir une maman et dans cette vie-ci, vous vous ressentez plus sa mère que la fille. On demande si tu as un livre à conseiller sur la spiritualité. Non, ça c'est très personnel, ça dépend de chaque personne. Moi je dirais en fonction de personnes. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Dialogue avec l'ange de chez Aubier. Ça je vous le conseille. Il y a aussi les maîtres tibétains, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Il y a aussi, oui, les maîtres de Lobsang. Les livres de Lobsang Rampa, ça c'était des livres que je lisais très très jeune. Mais je vous invite à lire Dialogue avec l'ange de chez Aubier, qui est un très joli livre. Il y en a qui demandent comment on sait si on n'est pas sort d'âme. On le ressent. C'est quelque chose de très très fort. Et d'ailleurs, on est en contact avec les âmes défuntes et on a ce qu'on appelle des visions, la clairaudience et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Ou la clairvoyance. La clairvoyance, on peut les voir. Mais c'est pas parce que vous avez des signes que vous êtes forcément voyant, pas sort d'âme. C'est des signes, il faut faire la différence entre les signes. Vous avez vu une fois un défunt qui se matérialise, c'est pas parce que vous avez vu une fois un défunt que vous êtes médium. Voilà. Comme le disait M. Alan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit, il y a plusieurs formes de médiumnité, comme il y a plusieurs formes de guérison. Dans les guérisseurs, amis guérisseurs, je vous embrasse aujourd'hui. Toutes ces personnes qui soignent, qui peuvent soigner différemment. Il y a des personnes qui vont soigner la tête, donc qui vont soigner des problèmes de peau. Chaque personne, c'est différent. Et chaque personne, on a un degré différent. Et c'est ce qui fait la multitude, la différence. Et l'important, c'est le résultat qui compte. Voilà. C'est quoi la différence entre le magnétisme et le magnétisme et un magnétiseur et un rebouteux ou un guérisseur, c'est quoi la différence? Un rebouteux, c'est quelqu'un qui remet les os en place. Alors aujourd'hui, les descendants des rebouteux, ce sont ce qu'on appelle certains ergothérapeutes ou ceux qui travaillent sur les tendons, comment ça s'appelle déjà j'ai le mot. Les ostéopathes? Non, pas les ostéopathes, les éthiopathes. Les éthiopathes sont les descendants des rebouteux parce que c'est ceux qui remettent toutes les terminaisons nerveuses et tout ça.
Et la magnétisme et guérisseur, c'est quoi la différence? Alors, un guérisseur, c'est pas forcément quelqu'un qui magnétise. Un magnétiseur, c'est quelqu'un qui soigne avec ses mains. Quand on met les deux mains en avant, c'est ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie, et on magnétisme avec ses deux mains. Froid ou chaud? Alors, dans le magnétisme, il y a le magnétisme froid et il y a le magnétisme chaud. Certaines personnes ont la différence. Il est évident qu'il y a des gens qui envoient peut-être de l'énergie très chaude et d'autres, ils peuvent avoir un magnétisme froid. Cela existe aussi. Et est-ce que quand on a de l'intuition, ça veut dire qu'on va être médium? Pas toujours. L'intuition n'a rien à voir avec la médiumnité. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition, mais tout le monde n'est pas forcément médium. Parce que médium, ça veut dire milieu intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est surtout, il y a médium clairaudient, médium musicien, médium peintre. Il y a plusieurs formes de médiumnité. Et est-ce que tu as une technique de magnétisme? Une technique. Alors, pour les personnes qui s'intéressent au magnétisme et qui veulent savoir si vous avez du magnétisme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez prendre ce qu'on appelle un citron, j'ai pas de citron, et vous allez essayer de magnétiser ce citron pendant 10 minutes, un quart d'heure, et vous allez le poser sur un buffet. Le lendemain, vous allez revenir et vous allez le magnétiser encore 10 minutes, un quart d'heure. Main gauche ou main droite? Main droite. Et vous le poserez sur le buffet. Si au bout de 3-4 jours, vous prenez votre citron, vous le jetez sur le sol et qu'il est dur, c'est que vous avez du magnétisme. S'il est dur, mais que vous prenez votre citron, que vous le mettez à côté de votre oreille et qu'il est vide à l'intérieur, c'est que vous avez un magnétisme extraordinaire. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Autrefois, certains guérisseurs faisaient ce qu'on appelle des beefsteaks, ils magnétisaient des beefsteaks, un citron, une orange. Le citron, moi, je trouve que c'est très bien, ça coûte pas cher et c'est à la portée de tout le monde. Tu avais une technique quand quelqu'un avait une douleur, tu m'avais dit qu'il fallait imaginer de l'eau, je sais plus comment tu m'avais dit ça. Par la visualisation qui est créatrice aussi. Hein. Mais tu peux expliquer? C'est plus difficile, visualiser par rapport à la personne qui a une douleur et envoyer l'énergie où la personne a la douleur dans le corps. Oui, mais est-ce que tu peux expliquer comment tu fais, Chouchou, parce que tu expliques pas. Soit on peut envoyer ce qu'on appelle de l'eau, parce que l'eau c'est la purification, et visualiser que l'eau descende comme ça et purifie tout le long du corps la personne. Il faut que l'eau soit claire, belle. Claire, limpide, belle, pas agitée. Mais c'est fatigant de faire ça. C'est très fatigant, oui. Il y a plusieurs techniques dans les guérisons. Ça, c'est pas. Il y a la prière de Saint-Laurent pour les gros. Il y a la prière prière de Saint-Laurent. Vous avez les saints guérisseurs comme Saint Côme et Saint Damien qui sont consacrés docteurs de l'Église, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse de Lisieux, et qui nous aident par rapport à certains soins, certaines guérisons. Mais aujourd'hui, nous parlons de Jésus, et Jésus, c'est le maître au niveau de la guérison. C'est pour cela que je dis, pour les guérisseurs, si vous pouvez mettre la photo du Sacré-Cœur de Jésus, le Christ miséricordieux dans votre comment on appelle ça, dans votre local où vous travaillez, votre bureau, et ou alors le Christ miséricordieux, c'est 3 représentations christiques qui sont très importantes. Et puis bon, il y en a qui n'ont pas du tout de photo ou autre et qui se relient directement avec. Pour les bouddhistes, on peut mettre le Bouddha de la médecine. Voilà, pour les bouddhistes, vous pouvez mettre le Bouddha bleu de la médecine, qui est très recommandé par rapport aux soins et de guérison, certaines techniques. Mais tout dépend comment vous allez soigner. Porter un joli pull vert aussi. Voilà, pour certains guérisseurs, les guérisseurs des campagnes, autrefois, portaient souvent des pulls verts, parce que le vert, c'est la couleur de la guérison. Et ils envoyaient aussi, en même temps qu'ils magnétisaient, certaines couleurs sur leurs patients pour pouvoir auto-soigner et auto-guérir la personne. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, avec l'année que nous avons traversée et tout ça, qui a été beaucoup difficile pour beaucoup de personnes, vraiment, si vous pouvez demain allumer une petite bougie en l'honneur de Jésus-Christ, qui est quand même le maître au niveau de la guérison, je pense que ça serait de circonstance. Et surtout, d'aider les gens que vous avez proches de vous, de faire le nécessaire pour que s'il y a des personnes qui sont malades et tout ça, vraiment, vraiment, avec ce vortex que je viens de vous expliquer, à partir du solstice de l'hiver, premier jour de l'hiver, qui est le 21 décembre, jusqu'à la fête de l'Épiphanie, jusqu'au 5 décembre, parce que le 6 janvier, c'est la fête de l'Épiphanie, jusqu'au 5 janvier, c'est vraiment
quelque chose d'important à faire. D'autres questions? Et on demande si quand tu envoies, tu dis des couleurs pour aider les gens, est-ce que ça doit correspondre aux couleurs des chakras ou pas du tout? Ça peut correspondre aux couleurs de chakra, mais il y a certaines couleurs dans l'astral qu'on ne représente pas par rapport aux couleurs terrestres qui sont ici. On demande si les tatouages, ça peut être négatif. Tout dépend le tatouage que vous allez faire. Mais pour moi, le tatouage, à la base, le tatouage, si vous regardez dans les îles comme Tahiti ou autre, c'est du tribal. Donc, c'était ce qu'on appelle des protections que l'on se tatouait sur le corps. Il est évident que si vous vous tatouez des têtes de mort ou des personnes sur les chakras, c'est pas bon. Mais certains tatouages sont magnifiques. Vous pouvez se faire ce qu'on appelle des anges. Il y a beaucoup de gens qui ont tatoué Jésus, d'autres qui se tatouent la Vierge, d'autres qui ont... Oui, mais là-haut, ils n'aiment pas les tatouages. C'est pas que là-haut, ils n'aiment pas les tatouages. Bah, si, tu m'as dit la dernière c'est que fois. certains tatouages ne sont pas bénéfiques. Certains tatouages sont... Mais si vous tatouez, par exemple, sur votre peau, ou sur votre bras, une Vierge ou un Christ ou autre, je pense que ça peut être bénéfique. La dernière fois, j'ai vu un jeune homme qui avait tatoué sur ses deux bras intérieurs la médaille de Saint-Benoît. Donc, c'était positif. Oui, mais tu as bien dit. Mais pas tous les tatouages sont positifs. Attention à la représentation du tatouage. N'oublie pas que toi, on a voulu que tu fasses un tatouage de Padre Pio et que là-haut, ils n'ont pas voulu. Non, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'aimaient pas qu'on fasse ça sur notre corps. Non, non. Pour moi, là-haut, on m'a dit que non, il fallait pas que je me tatoue. Mais sinon, j'aime bien les tatouages. Oui. Quand ils sont jolis, qu'ils sont très bien. J'ai un petit jeune homme, un tatoueur professionnel qui vient me voir. Il a une vierge médiévale tatouée sur son bras qui est absolument Il faut juste magnifique. faire attention parce que... Voilà, attention ce que vous allez... comment on appelle ça, faire dessiner sur votre corps, parce que dans le tatouage aussi, en vieillissant, c'est ça le problème, c'est que si vous voulez l'enlever et tout ça, c'est très difficile. Oui, mais parce que ça touche le corps astral, ça touche ça l'aura. Ça touche tous les corps subtils, donc le corps astral, le plan causal et l'aura, et puis ça touche, en énergétique, ça change beaucoup de choses. Après. De toute façon, pour tout contact avec les défunts ou tout contact, les cartes, que ce soit le pendule ou l'écriture automatique, il faut toujours avoir des protections. Toujours se protéger avant, pendant et après. Voilà, je pense qu'on va y aller parce que tu as autre chose que tu veux rajouter. Non, je voulais tout simplement vous dire un joyeux Noël à tous, de joyeuses fêtes. Je vous dis à l'année prochaine. Je ne vous souhaite pas encore une bonne année parce que nous ne sommes pas encore dans la nouvelle année. Je souhaiterai la bonne année. Je souhaiterai la bonne année par la suite. Et pour l'instant, je vous embrasse à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes et de ne pas oublier les autres qui seront seuls et tout ça. Je vous embrasse, je vous dis merci. C'était un petit message aujourd'hui. C'était pas une conférence, hein. C'était juste pour célébrer. Une petite vidéo. Une petite vidéo pour visualiser avec vous et voir, j'espère que vous allez bien. Et vous embrasser de tout mon amour, de tout mon corps. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle année 2021. La nouvelle année. La nouvelle année 2021. À tous et à toutes, joyeuses fêtes, joyeux Noël. À très bientôt. Je vous embrasse. Ici, c'est Chantal Lafont. Mais ils savent que c'est toi. Ils savent que c'est moi, mais je le dis quand même. Tu sais, il n'y en a qu'une hein, comme toi. Non, il n'y en a pas qu'une comme moi. Il y avait une blonde qui s'appelle Chantal Lafont, qui était voyante et qui était blonde aux yeux bleus. Elle m'avait demandé, même si je n'avais pas usurpé son identité, j'ai dit non, madame, je suis désolée, c'est mon vrai prénom et c'est vraiment nom. Je vous embrasse à tous. Bye bye. Merci. Merci de vos messages. Merci de votre soutien. Merci de votre gentillesse. Merci de votre fidélité. Et merci d'être là, tout simplement, d'exister. Parce que grâce à vous, nous aussi, on existe et on est là pour essayer de faire le mieux pour vous aider. J'embrasse tous les médiums, tous les guérisseurs et à tous, tout le monde entier. Et tous ceux qui ne sont pas ni médiums ni guérisseurs. Tous ceux qui ne sont pas médiums, guérisseurs. Les bouchers, les boulangers. Tous les corps de métier, je vous embrasse à tous et de joyeuses fêtes à tous et à toutes. À très bientôt. Des gros bisous. Bye bye.